Hello à toi, bienvenue dans ce tuto astro dans lequel je vais t'apprendre à générer ta carte du ciel, ton thème astral, et surtout, je vais te montrer comment te repérer à l'intérieur et comment décrypter ta carte du ciel. Pour commencer, je t'invite à te rendre sur le site astrothème.fr. Je t'ai mis le lien en barre d'infos de la vidéo. Je recommande vraiment ce site. Il y en a plein qui existent pour afficher des cartes du ciel, mais astrothème.fr, il est vraiment 100% fiable. Il y a certains sites sur lesquels il peut y avoir des petites erreurs d'affichage, voire des erreurs de calcul, notamment sur ton ascendant. Donc, astrothème.fr, tu peux y aller les yeux fermés. Donc, dans ce tableau, tu vas pouvoir entrer tes coordonnées de naissance. Moi, je vais créer un faux profil pour te montrer une fausse carte du ciel, mais toi, bien sûr, rentre tes données à toi. Donc, tu vas commencer par mettre ton prénom. Moi, je vais créer le profil de Cléopâtre. Alors, ton prénom, ça n'a pas d'intérêt en fait pour ta carte du ciel, ça ne va rien changer, hein, c'est juste pour le logiciel. Donc, tu peux rentrer ta date de naissance, ton heure de naissance. Alors, sache que c'est vraiment important que tu mettes ton heure de naissance exacte. Ça peut valoir le coup d'aller la vérifier dans ton carnet de santé. Et si tu ne l'as pas, tu peux aussi commander un acte de naissance à la mairie de la ville dans laquelle tu es né. Méfie-toi aussi si tu crois connaître ton heure de naissance et que c'est une heure arrondie, type midi, midi et demi. Méfie-toi, parfois, à quelques minutes près, c'est pas ta vraie heure de naissance et ça peut changer pas mal de choses dans ton thème. Et puis, tu vas aussi rentrer ta ville de naissance. Alors, si jamais tu es né dans un petit village ou une petite ville et que tu ne la trouves pas dans la liste du logiciel, tu peux mettre une ville qui est à côté, à 5, 10, 20 km, ça ne va pas changer grand-chose. Et puis, on va cliquer sur poursuivre et on va venir reconfirmer une deuxième fois. Et là, tu es prête à découvrir ton thème astral. On va descendre tout en bas de la page et tu vas pouvoir découvrir ta carte du ciel. Alors, je t'invite à prendre un moment juste pour la regarder comme si c'était un objet artistique, un tableau, sans trop chercher à comprendre déjà. Ton thème astral, il est vraiment unique, à moins que quelqu'un soit né à la même minute au même endroit que toi, ce qui peut arriver, mais c'est quand même rare. C'est une photo du ciel au moment de ta naissance, enfin, une représentation photographique du ciel. C'est comme une part de toi, c'est comme un miroir qui t'est tendu par la nature, par les planètes. Euh, Quelque part, ça symbolise ton ADN cosmique, psychologique, spirituel, tu peux l'appeler comme ça te plaît. Mais voilà, c'est un miroir qui t'est tendu, c'est toi. Donc quand on le découvre pour la première fois ou quand on le redécouvre, ça peut être important de prendre un temps d'introspection, de contempler ton thème. Alors, avant qu'on aille plus loin, surtout, n'aie pas de crainte, d'inquiétude, n'aie pas peur de ce que tu vois, à la fois sur la complexité de l'astrologie. Oui, c'est un art complexe, précis, plein de nuances, mais en même temps, c'est facile de comprendre les bases. Donc, rassure-toi, tu vas y arriver. Et puis surtout, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur de ce que tu vois. Il n'y a aucun thème qui est meilleur qu'un autre. Il n'y a pas de mauvais thème, il n'y a pas de bon thème, il n'y a pas de bons aspects, il n'y a pas de mauvais aspects. Il n'y a aucune malédiction dans un thème astral. Donc, par exemple, si tu vois que toutes les planètes sont rassemblées d'un côté du thème, c'est OK. Si tu vois que d'un autre côté, il n'y a visiblement rien, c'est OK aussi. En fait, il s'y passe plein de choses quand même. Donc si au centre de la roue, il y a plein de traits rouges, pareil, c'est OK. Vraiment, ne t'inquiète pas de ce que tu vois. Toutes les informations dans ton thème, elles sont neutres. Elles peuvent être super bien vécues, comme vécues de manière plus difficile, mais ça dépend de toi et pas de l'astrologie. OK, donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir aller regarder comment te repérer un peu plus dans ta carte. Pour commencer, tu vas voir qu'au centre de la roue, il y a les 12 signes du zodiaque, hein. Ici, par exemple, il y a le signe du bélier, le signe du taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Donc, première information intéressante, dans ton thème astral, il y a les 12 signes du zodiaque. Si on regarde notre chère Cléopâtre, elle est née le 7 janvier.
elle a son soleil qui est ici, dans le signe du Capricorne. Donc, communément, Cléopâtre, en soirée, quand elle rencontre quelqu'un, elle va dire: «Salut, moi je suis Capricorne». Mais tu vois que, au-delà du Capricorne, il y a les 12 signes dans son thème astral. Ce qui veut dire qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu as vraiment ces 12 énergies qui sont vivantes. Simplement, elles sont dosées d'une certaine manière, différemment de chez quelqu'un d'autre. Toi, tu as peut-être beaucoup de balance, un petit peu de bélier, très très peu de sagittaire. Tu as ta propre composition, on va dire. Mais les 12 énergies sont en toi. Donc, quand on dit je déteste tel signe, c'est que quelque part, il y a une part de nous qu'on n'aime pas trop. Et c'est toujours intéressant d'aller creuser et rencontrer les signes qui nous plaisent un peu moins. Ça peut nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes. Mais bref, je referme cette parenthèse. Globalement, dans ton thème astral, il y a 4 éléments que tu peux repérer. On vient de voir les signes du zodiaque. Il y a également les planètes, les maisons et les aspects. Donc, les planètes, ce sont les symboles qui sont à l'extérieur de la roue. Tu vois donc en couleur les planètes les plus importantes de ton thème astral. Ici, par exemple, il y a le Soleil, Vénus, Mercure, Mars, Pluton, la Lune, Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune. Tu vois également qu'il y a des points gris. Ça, c'est des points un peu plus secondaires de ton thème astral. Tu vas y trouver, par exemple, si ça te parle, Lilith, Chiron, les nœuds lunaires, mais ça, c'est déjà pour un niveau un peu plus avancé en astrologie. Si tu débutes, je t'invite vraiment à te focaliser sur les planètes les plus importantes, donc celles qui sont en couleur. Les planètes dans ton thème, c'est tes parties intérieures, c'est des parts de toi. Hein, par exemple, le Soleil, c'est ton identité profonde. Vénus, ça va être tes valeurs, ta créativité, ta sphère sentimentale. Mercure, c'est ta pensée, ta manière de communiquer, ta partie plus cérébrale. La Lune, c'est ta partie plus émotionnelle, ton enfant intérieur, ta mère intérieure, etc. Et chaque planète va venir se placer dans un signe astrologique et donc elle va être colorée avec l'énergie de ce signe, elle va se comporter à l'image de l'énergie du signe. Je te le schématise grossièrement pour que tu comprennes dans les grandes lignes, bien sûr. Ensuite, tu vas avoir les maisons. Donc, les maisons, ce sont les secteurs de vie, les domaines de vie. Il y en a 12 dans ton thème astral. Il y a par exemple le secteur professionnel, le secteur de la famille, de la créativité, du couple. Et encore là, je te simplifie un petit peu l'explication parce que c'est plus nuancé et plus riche que ça. Alors, pour trouver les maisons, hein, c'est simple, la roue est à l'extérieur, numérotée de 1 à 12. Une maison commence toujours par une flèche, qu'on appelle une cuspide en astrologie. Donc, le début de ta maison 1, c'est ton ascendant. Quand on parle de l'ascendant, on parle du début de la maison 1, c'est la même chose. Ton ascendant, il sera toujours à gauche de ton thème, marqué par AC. Donc ici, on voit que Cléopâtre, elle a un ascendant poisson. Et puis tu vois ensuite que la maison 1, elle continue. La maison 2, elle commence en taureau. Elle continue jusqu'à la maison 3 qui commence en gémeaux. Et puis la maison 4, qu'on appelle le fond du ciel, commence aussi en gémeaux, etc. Les 4 flèches plus grosses, en fait, c'est des maisons structurantes, un petit peu comme la charpente principale de ta maison. Donc, on a l'ascendant, le fond du ciel. Le début de la maison 7, on l'appelle aussi le descendant. Et le début de la maison 10, on l'appelle aussi le milieu du ciel. Ok, donc une planète va toujours venir se placer dans un signe et dans une maison. Hein. La lune de Cléopâtre, elle est en Scorpion et elle est dans la maison, elle est presque en maison 8, tu vois, elle est à la fin de la maison 7. Et dernier élément, les aspects. Alors ça, c'est vraiment un élément déjà assez complexe en astrologie. Quand on parle des aspects, on parle des traits qui sont au milieu. Donc toi, peut-être qu'il y en a qui prennent toute la place dans ton thème, c'est normal. Les aspects, c'est tout simplement des traits qui vont relier certaines planètes entre elles parce qu'il y a un certain angle entre elles. Soit elles sont face à face, soit elles sont côte à côte, soit elles sont à 90 degrés, donc elles forment un carré, etc. Et ça va créer des partenariats entre elles, elles vont fonctionner ensemble d'une certaine manière. Alors, un trait rouge, ça ne veut pas dire que c'est difficile et un trait bleu, ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est un petit peu trompeur, ce code couleur, c'est plus compliqué que ça. Quoi qu'il en soit,
Si tu as besoin, pour une raison ou pour une autre, de connaître les aspects d'une de tes planètes, tu peux passer ta souris dessus et tu peux cliquer dessus. Donc là, on va le faire avec la Lune. Je clique sur la Lune de notre chère Cléopâtre et je vais avoir en haut la liste des aspects à sa Lune. Donc on voit par exemple que sa Lune, elle est en conjonction avec Saturne, en conjonction avec Pluton, en carré avec Mercure, en carré avec Vénus, en sextile avec Neptune. Les semi-sextiles, les quinconces, etc., ce sont des aspects un peu plus secondaires que tu peux mettre de côté pour l'instant. Les plus importants à regarder si ça t'intéresse, ce sera la conjonction, le sextile, le trigone, le carré et l'opposition. Voilà pour ce que je voulais te dire sur les aspects. Si jamais tu cherches l'inverse, c'est-à-dire à voir, par exemple, à trouver un point précis dans ton thème, ça arrive par exemple lors des pleines lunes et des nouvelles lunes. Parfois, tu peux lire dans des posts Instagram, la pleine lune, elle a lieu ce mois-ci au degré 10 du bélier. Et toi, tu as envie de savoir dans quelle maison ça se passe dans ton thème astral. Tu vas tout simplement chercher le bélier dans ton thème. Donc là, chez Cléopâtre, on voit qu'il est là. Ok, je vais zoomer pour que tu vois. Tu vois ici qu'il y a des petits traits, une roue, hein, c'est les degrés. Donc chaque signe fait 30 degrés. Donc quand on parle du 11e degré du bélier, on va chercher où est le 11e trait. Donc c'est bien fait, hein, parce que tu vois, les grands traits, c'est les dizaines. Et les traits moyens, c'est tous les 5 degrés. Donc on a 5 degrés, 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés, 25, et puis 30, 0 du taureau. Donc, si la pleine lune elle a lieu à 10 degrés du bélier, chez Cléopâtre, ça va se passer ici, donc dans sa maison 1. J'espère que ce tuto t'aura aidé. J'espère que tu arrives facilement maintenant à te repérer dans ton thème astral. N'hésite pas, si tu as des questions, à me les poser en commentaire ou à m'écrire. Tu peux m'écrire aussi sur Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Je te remercie d'avoir été là. Je te souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de plaisir avec l'astrologie et je te dis à bientôt dans un nouveau tuto.